présence. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. C'est le Masukita la bosandaya. Makala mama mama mama. de foi. You bless. C'est le moment. Merveilleux sauveur. Merveilleux sauveur. C'est le moment. El Shaddai, El Shaddai. Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Glorifie. Esprit de Dieu, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le Sandala baba moment. babo. Kindala mazini bosika baba. Esprit de Dieu. Mazukata bosekete. Ibala mama mama mama. Accueille sa présence. Laisse-le te visiter. Laisse-le se manifester à travers toi. Mabo, mabo, sikaba, sikata, kalamaye. Glorifie ton nom. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Malakai, zukita labo. Nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous te saluons. Nous t'accueillons parmi nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oh, oh, oh. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Père, nous t'accueillons. Zukita, mabro, sandalabe. Kori kamayanda. Je chanterai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit. Je louerai par l'intelligence, je le louerai par l'esprit. Mon frère, lève ta voix et adore-le. Quel Dieu il est. Dis-lui ses attributs. Regarde autour de toi. Tu ne verras point de Dieu semblable à lui. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Le Tout-Puissant. Il ne change pas. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ses œuvres sont parfaites. Aux hommes, cela est impossible. Mais au Dieu que nous adorons, tout est possible. Il est lumière. La lumière qui est venue éclairer tout homme. Bénis son nom. Il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de délivrance. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ouvre ta bouche et adore-le. Il est le Dieu de miracles. À lui appartient la victoire. Élève son nom. C'est lui qui décharge ceux qui sont chargés. C'est lui qui redresse ceux qui sont courbés. Il est le maître des temps. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Alléluia. Oh, gloire. Gloire, gloire à l'agneau.
le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu immolé, celui qui éclaire nos vies. Jesus' name. Amen. Frère, écoute-moi. Nous allons faire quelques requêtes de prière. Nous allons asseoir nos prières sur deux paroles formelles que Jésus-Christ a dites. Deux paroles formelles que Jésus a dites. Avant de mourir, juste avant de rendre son esprit, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est une parole formelle. Une déclaration solennelle. Et à sa résurrection, pour rassurer ses disciples, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors nous allons asseoir notre prière de ce matin sur ces deux paroles. Et je veux que toi aussi dans tes prières personnelles, tu puisses fonder tes prières sur ces paroles. Ça va créer en toi la foi. Frère, ce qu'il faut pour ça est déjà fait. Pour ton salut, ce qu'il faut c'est fait. Pour ta délivrance, ce qu'il faut c'est fait. Pour le pardon de tes péchés, ce qu'il faut pour ça c'est fait. Pour changer ta situation, la solution à tes problèmes, ce qu'il faut, Jésus a déjà accompli ça. Il n'y a plus rien à faire qu'il n'a pas fait. Lève la voix, dis Seigneur, tu as déjà tout accompli. Parle avec foi, Seigneur, je crois que tu as déjà tout accompli. Au nom de Jésus. Tu dis encore avec moi, Seigneur, je crois que tout pouvoir t'appartient. Amen. Tout pouvoir t'appartient. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tu as le pouvoir de faire pour moi aussi. Ce matin, Seigneur, interviens dans mon cas. Seigneur, fais pour moi également. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Il a le pouvoir de le faire. Mon frère dit, Seigneur, je sais que tu as le pouvoir de faire pour moi aussi. D'intervenir dans mon cas. Seigneur, ce matin, fais aussi pour moi. Seigneur, interviens dans mon cas. Agis dans ma vie. Parle. Il a le pouvoir de le faire. Il veut le faire. Un lépreux est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux. Dis, Seigneur, je sais que tu veux et tu as le pouvoir. Fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Il a le pouvoir de pouvoir à ton besoin. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, ce dont j'ai besoin, que je n'ai pas encore reçu, ce matin, bénis-moi avec ça. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Il a le pouvoir de le faire. Parle. Chaque besoin. Seigneur, bénis-moi avec mon besoin. Ce dont j'ai besoin, que je n'ai pas encore reçu, que tu n'as pas encore fait. Seigneur, fais-le. Bénis-moi ce matin avec cette grâce. Parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, je sais que tu as le pouvoir de changer ma vie.
de changer la vie des miens. Ce matin, je ne veux pas partir comme je suis venu. Mais change-moi. Change mon mari, change ma femme. Change mon enfant. Change nos vies. Change notre situation. Change notre condition. Change notre état. Il a le pouvoir de le faire. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec foi. Ces deux paroles sont des bases sûres de notre foi. Ces deux paroles sont des bases sûres de notre foi. Parle, 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 parle. Avec foi, il a le pouvoir de le faire. Seigneur, je sais que tu peux. S'il te plaît ce matin, change ma vie, change ma vie. Change ma vie. Mon état, ma situation, ma condition. Change la vie des miens. Change la vie de mon mari. Change la vie de ma femme. Change la vie de mes enfants. Seigneur, change les choses dans ma vie. Mon frère, parle avec foi. Prie par le Saint-Esprit si tu le peux. Prie, 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 prie. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Parle. Parle, parle, parle. Parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen par le Saint-Esprit. Amen. Il a le pouvoir de nous délivrer. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui est indigne d'un enfant de Dieu. Ce qui est indigne d'un enfant de Dieu, qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu. Situation, état de vie, tout ce qui est indigne d'un enfant de Dieu, ce qui est contraire à la pensée de Dieu pour nous. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de ça. Tu as le pouvoir de me libérer, le pouvoir de m'affranchir. Élève la voix, parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle du fond de ton être. Parle, 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 parle. Parle. Il a le pouvoir, il a le pouvoir, il a le pouvoir. Il veut. Libère-moi. Seigneur, libère-moi de tout ce qui est indigne d'un enfant de Dieu. Tout ce qui ne convient pas à un enfant de Dieu. Tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, libère-moi ce matin. Papa, libère. Papa, libère. Libère mon frère. Libère ma soeur. Seigneur, libère tes enfants de tout ce qui ne convient pas d'être mentionné, ô Père, dans la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, libère. Libère ton église ce matin. Père, nous savons que tu as le pouvoir. Tu peux le faire et tu veux le faire. Seigneur, libère-nous. Papa, libère. Éternel des armées, nous crions à toi ce matin. Libère-nous, ô Dieu. Papa, ton église crie à toi ce matin. Libère-nous. Seigneur, nous savons que tu peux le faire. Et tu as le pouvoir de le faire. Papa, libère tout ce qui ne convient pas à un enfant de Dieu. Tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un sur qui ton nom est invoqué. Papa des cieux, nous te prions. Libère-nous, ô Dieu. Libère-nous ce matin. Seigneur, libère les frères, libère les sœurs, libère ton église. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, Amen. Saint-Esprit de Dieu, bénis-nous ce matin par ta présence.
Bénis-nous par tes œuvres. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons plus jamais nous réunir sans ta présence. Agis. Rends-nous ministère pendant que nous écoutons. Fais de nous de vrais adorateurs et dispose-nous entièrement dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que la parole sort, enseigne-nous et accomplis-les dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen très fort. Amen. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimé, j'ai commencé un enseignement très important avant de voyager et aussi avant notre programme qui vient de terminer. Je veux bien terminer ça. Les clés du royaume de Dieu. Amen. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une clé au sens propre et au sens figuré. Et nous avons commencé à parler des clés du royaume de Dieu. La première clé, nous avons dit que c'est la grâce. Personne ne peut accéder au royaume de Dieu sans la grâce. La Bible dit que nul ne peut venir à Christ si le Père lui-même ne les attire. J'ai prêché sur la grâce pendant plus d'un mois. Et je vous exhorte toujours comme de bons chrétiens à revenir sur ces enseignements et à les méditer. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième clé qui est très important, c'est pour moi. Le droit de cité dans le royaume. La deuxième clé, c'est le droit de cité dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Et j'ai de grandes choses à te dire là. Le droit de cité dans le royaume de Dieu. Lisez-moi Éphésiens chapitre 2. Versets 11 à 12. Éphésiens 2, 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. 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 Je dis Amen à quelqu'un. La deuxième clé pour accéder au royaume de Dieu, vivre dans le royaume, jouir du royaume, c'est avoir le droit de citer dans le royaume. Lis-moi aussi Luc 16, 16. Luc 16, 16. Amen. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Le royaume de Dieu est annoncé, prêché. Mais il revient à chacun
de faire ce qu'il faut pour rentrer dedans. D'user de violence pour y entrer. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que j'entends par le droit de cité dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quand dans mon voyage maintenant là, j'ai voulu faire certains papiers. On m'a dit non. Tu ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas autorisé. Je ne suis pas autorisé. C'est ceux qui ont la citoyenneté qui peuvent faire ça. Ça, ce que nous sommes là, c'est l'assemblée. Amen. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Ça là, c'est l'assemblée. Mais dedans, il y a les fils du royaume. Je prie que le Saint-Esprit fasse en toi ce qui fait de l'homme un fils du royaume de Dieu. Ton amen n'est pas sorti bien. Alors, je dis la deuxième clé du royaume, c'est le droit de citer dans le royaume. Et c'est quoi? On va dire 2 ou 3 choses là-bas rapidement. Premièrement, le droit de citer dans le royaume de Dieu, c'est le, j'irai doucement, si vous pouvez écrire, écrivez. C'est le droit d'être accepté dans le royaume. Comme un citoyen du royaume, c'est le droit d'être accepté dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, comme un citoyen de ce royaume, et jouir des mêmes avantages et privilèges que les citoyens du royaume de Dieu. Paul a dit aux païens que autrefois nous étions privés du droit de citer en Israël, étrangers aux promesses de l'alliance. Ça veut dire qu'en ce temps-là, les promesses de l'alliance ne sont pas pour nous. Pourquoi? Il y a un droit qui nous rend participants de ces promesses. Frère, je vais anticiper pour dire à quelqu'un, c'est une erreur grave que l'Église fait. Quand nous voyons ceci et on commence à réclamer, c'est très faux. Je le dis toujours, mais il faut que vous puissiez comprendre. Il faut que vous puissiez comprendre que c'est votre statut qui détermine si ce qui est ici va se réaliser ou pas. Tu peux réclamer ça toute ta vie. Déclarer et proclamer. Dieu ne fera pas parce que tu déclares. C'est ton statut qui détermine si Dieu est tenu de le faire ou pas. C'est ça qui fait que beaucoup sont déçus par la foi. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils sont, leur statut, c'est important. Ils vont dire, on a prié jusqu'à... Tu es en train de prier en tant que qui? Frère, on m'a dit non. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis retiré tranquillement parce que finalement, moi j'ai compris que tu ne peux pas. Amen. Amen. Je dis le droit de citer dans le royaume 1,
C'est le droit d'être accepté dans le royaume comme un citoyen du royaume de Dieu et jouir des avantages et des privilèges des citoyens de ce royaume. 2. C'est le droit de vivre dans le royaume et d'être traité au même titre que tous les citoyens de ce royaume. Amen. Amen. Vivre dans le royaume et être traité au même titre que les citoyens du royaume. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont quitté le Bénin, mais qui aujourd'hui sont des citoyens français. Donc, on les traite au même titre que les Français de souche. Même chose. Ils ont acquis la citoyenneté. La première chose, comment nous pouvons recevoir ce droit? Comment pouvons-nous recevoir le droit de citer dans le royaume? Devenir des citoyens du royaume, être acceptés dans le royaume, vivre dans le royaume et jouir des privilèges et des avantages des citoyens de ce royaume. Comment? Amen. Amen. Fao, tu as déjà la citoyenneté américaine? C'est en cours. Ok. Est-ce que tu sais que là où tu es là maintenant, il y a des choses auxquelles tu n'as pas droit parce que tu n'as pas encore la citoyenneté? Tu ne peux pas voter correct. C'est en cours. Tant que tu n'as pas reçu ça, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vous savez, dans chaque pays, il y a 3 types de résidents. Il y a les visiteurs, les résidents non citoyens et les citoyens. Les visiteurs, c'est les gens qui sont de passage. Ils sont là et ils vont partir. Les résidents non citoyens, ils vivent là, mais ils n'ont pas encore ils ne sont pas citoyens, ils n'ont pas la citoyenneté. Donc, il y a des choses, des avantages, des privilèges auxquels ils n'ont pas accès. Et il y a les citoyens. Et si l'église, normalement, c'est la manifestation du royaume de Dieu, il y a ces 3 types dedans. Là où tu es là, tu n'es plus, on va dire, tu n'es plus un visiteur, mais tu es un résident non citoyen. Et là, Betty là, Dodo, tout ça là, les résidents. Les résidents non citoyens. Les gens qui nous ont visités, ils sont déjà partis. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire, tu ne dois pas être un visiteur, une visiteuse dans une église. Tu n'as pas de racines. Ce n'est jamais le plan de Dieu. Même si tu voyages, tu es établi quelque part. Tu dois chercher quelque part où tu dois aller adorer Dieu. Il y en a qui sont là. Nous, on ne fait pas ça pour que vous restiez à la maison pour adorer Dieu à la maison. Je répète encore.
Non, 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 ce n'est pas notre objectif. Ce C'est pas un chrétien ça. Alléluia. Amen. Lève la main. L'apôtre Paul a dit autrefois, vous étiez privés du droit de citer. Ça veut dire que maintenant, en Jésus-Christ, normalement, ils ont acquis ce droit. Ils sont devenus des citoyens du royaume. Et ils peuvent avoir part, jouir des privilèges et des droits du royaume. Lève la main. C'est une intercession qu'on va faire. Tu vas prier, Saint-Esprit, rends ministère à tous ceux qui sont dans cette église. Ancienne personne, nouvelle personne. Ce qui se passe dans l'homme, pour qu'il acquiert le droit de citer, pour qu'il devienne un citoyen du royaume de Dieu. Saint-Esprit, fais-le dans les vies. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si nous recevons ce droit, notre statut devant Dieu va changer. Mon frère, prie, parle au nom de Jésus de Nazareth. Insiste au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les gens ont attrapé Paul. Ils l'ont bastonné, ne sachant pas qu'il a la citoyenneté romaine. Et après, ils ont su qu'il a la citoyenneté romaine. Ils l'ont appelé en secret pour négocier sa sortie. Paul dit non, non, non. Vous m'avez battu. Vous m'avez traité comme on ne doit pas traiter un citoyen romain. Vous ne pouvez pas me libérer en secret. Il dit je ne sors pas en secret. Il a fait valoir son droit. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu dans sa bonté opère l'œuvre de sa grâce en toi au nom de Jésus, afin que tu deviennes un citoyen à part entière du royaume de Dieu, avec les privilèges qui l'accompagnent, avec les avantages qui l'accompagnent, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens l'ont supplié. Et il a dit, vous l'avez acquis à prix d'argent. Mais moi, je suis né citoyen romain. C'est la première chose. Frère, naître dans le royaume. Comment acquérir le droit de citer? Dans le royaume de Dieu, il faut naître dans le royaume. Alléluia. Amen. Il faut naître dans le royaume. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Verset 3 à 5. Jean 3, 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Je dis amen à quelqu'un. Bien-aimé, la première chose, ou bien le premier élément pour acquérir, recevoir le droit de citer dans le royaume de Dieu, c'est de naître dans le royaume. Et pour naître dans le royaume, c'est deux choses. C'est naître de nouveau, ou naître de l'esprit, ou passer par une authentique conversion. Alléluia. Amen. Frère, souvent, pour acquérir la citoyenneté, on présente un dossier. Ou bien,
Pasteur Grégus, vous êtes citoyen canadien. Ou bien, vous présentez un dossier, non? Dans le dossier que vous devez présenter pour recevoir la citoyenneté du royaume, le premier papier, c'est la nouvelle naissance. La première chose, quand vous placez le dossier là, en haut comme ça là, il faut la nouvelle naissance ou une authentique conversion. Une attestation de nouvelle naissance. Attestation d'une conversion authentique. Et qu'est-ce qui atteste que vous êtes passé par une conversion authentique? C'est le fruit, les effets. Alléluia. Qu'est-ce que vous manifestez? Souvent, nous pensons que le transfert d'une dénomination à une autre veut dire conversion. Non. Alléluia. Amen. Personne ne peut être admis dans le royaume de Dieu. Jouir des privilèges, les avantages du royaume, sans passer par une conversion authentique, avec les fruits et les effets qui l'accompagnent. Alléluia. Frères, les citoyens du royaume de Dieu, la Bible les appelle les convertis. Les convertis, les nés de nouveau, les nouvelles créatures. C'est notre nom. C'est devenu une insulte aujourd'hui. C'est devenu une insulte aujourd'hui. Oui, quand il y a les born again, quand les Anglais disent les born again, c'est une insulte. Mais je veux te dire aujourd'hui que c'est une étiquette. C'est un statut. Et tu dois être fier de ça. Frère, je serais heureux comme ça maintenant si on me dit que je suis citoyen américain. Je ne vais pas cacher ça. S'il faut même le passeport là, ici là, je vais mettre ça au front. Partout on sait que lui là c'est un citoyen américain. Les protocoles de visa vont terminer. Pourquoi tu veux cacher que tu es né de nouveau? C'est un royaume dont quelqu'un doit être fier de présenter l'appartenance. C'est le royaume de Dieu. Mais on s'en cache parce que tu n'as pas compris. Si on prend l'argent pour acquérir ça, les présidents, ils vont prendre ça. S'ils comprennent ce qu'ils vont gagner en ayant ça. Et nous là, les gens comme nous là, ce serait fini, on ne peut pas avoir ça. Ça va augmenter de prix. Mais Dieu s'est fait ces choses. Il a caché ça au grand de ce monde. Il a mis à la disposition des gens comme toi et comme moi. Est-ce que tu peux élever la main et dire béni soit le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Frère, c'est une grande acquisition. Et la vie va terminer sur la terre. Et quand ils vont finir la vie sur la terre, avec les grands moyens qu'ils ont, leur grand statut dans le monde, ils vont continuer dans la souffrance, dans les ténèbres, dans les grincements de dents, dans les pleurs. Mais toi et moi, après cette vie, nous allons rentrer dans une vie meilleure. Parce que la vie dans le royaume, frère, c'est la meilleure vie qui soit après la vie sur terre. Je te dis, la vie dans le royaume de Dieu, ici et après, c'est la meilleure vie. Le vrai bonheur, c'est dans le royaume de Dieu. La paix, c'est dans le royaume de Dieu.
La joie, c'est dans le royaume de Dieu. Ce que l'argent ne peut pas acheter, on trouve ça dans le royaume de Dieu. Frère, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, avec tout ce que tu acquiers cette citoyenneté. Paul a dit, vous l'avez acquis à prix d'argent. Mais moi, je suis né dedans. Je prie pour toi aujourd'hui que le Saint-Esprit t'enfante dans le royaume. Si ce n'est pas encore le cas, il est venu pour nous enfanter. N'oubliez pas. Nous enfanter pour Dieu. Nous enfanter dans le royaume. Changer nos statuts. Changer notre citoyenneté. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'esprit qui gouverne les gens du monde, sur nous, citoyens du royaume, ce gouvernement est brisé. Et je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là et tu es encore soumis au pouvoir qui gouverne ce monde, ce matin, que ce pouvoir soit brisé de ta vie. Là où je suis, fort, le président togolais ne peut pas régner sur moi. Il va faire sa loi à ses citoyens. Moi, je suis citoyen d'une autre nation. Frères, ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu, ceux qui ont acquis la citoyenneté céleste, Satan n'a plus de pouvoir sur leur vie. Mon frère, je prie pour toi aujourd'hui. Le pouvoir illicite de Satan et de ses agents sur toi est complètement brisé. Mon frère, il faut réaliser ça à partir d'aujourd'hui. Nous sommes citoyens d'un royaume céleste. Notre cité n'est pas d'ici. Notre cité est d'en haut. Quand les gens voulaient attraper Jésus, il dit non, calmez-vous. Ça doit se passer. C'est pourquoi je laisse faire. Parce que je comprends les voies de Dieu. Pierre a pris le couteau, a coupé les oreilles de quelqu'un. Il dit non, tu veux combattre selon les lois du royaume de cette terre. Est-ce que tu ne sais pas que je peux crier à mon Père et il va envoyer 12 légions d'anges pour combattre pour moi? Frère, Pilate a demandé à Jésus, tu n'entends pas tout ce qu'on dit là? Il dit, tais-toi seulement. Mon royaume n'est pas d'ici. Frère, tu es citoyen céleste. Que le miracle se passe en toi et tu dois vivre en conséquence. Tu dois vivre en conséquence. Sors des banalités de ce monde. Sors de la frivolité de ce monde. Vis d'une manière digne. Frère, regardez. Que Dieu nous enseigne. Amen. Nous sommes trop banals. Tu vois un Français clown. Il vient ici, il nous fait les grands. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Qu'est-ce qu'ils nous vendent? C'est la citoyenneté. Allez là-bas, allez les voir en train de marcher. Ils viennent ici, ils font nous les blancs. Pourquoi? Parce que leur citoyenneté est au-dessus de notre citoyenneté. Écoute ce que Dieu t'enseigne. I'm from heaven. Je ne suis pas de ce monde. Hey, je ne suis plus de ce monde. Je ne suis plus de ce monde. Mon statut a changé. Ma citoyenneté a changé. Oh, je prie que cela affecte ta vie. Que cela affecte le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Nous devons vivre ici au Bénin. Nous devons vivre ici sur la terre comme des citoyens célestes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Que Dieu nous enseigne. Amen.
Alléluia. Amen. Donc nous sommes les convertis, les nés de nouveau, de nouvelles créatures. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui suivent cette règle, la règle de la vraie conversion, pour devenir de nouvelles créatures, sont les vrais citoyens de ce royaume. La parole a dit gloire et honneur à ceux qui suivent cette règle. La règle de la nouvelle naissance. You must born again. Tu dois naître de nouveau. Ne vous étonnez pas que je vous dis, vous devez naître de nouveau. C'est impératif. Alléluia. Bien-aimé, la vraie conversion, la véritable conversion change notre position dans le spirituel. Lève la main, dis Amen fort. La naissance dans le royaume, la nouvelle naissance change notre position dans le royaume. Ça change notre position dans le spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça change notre statut devant Dieu. Notre statut dans le règne spirituel change. Nos privilèges changent. Nous devons rechercher cette expérience et vivre ça pleinement. Alléluia. J'ai dit Alléluia à quelqu'un. Bien aimé, la délivrance, c'est un acquis pour les fils du royaume. Et la délivrance de certaines personnes tarde. Pourquoi? Parce que leur conversion n'est pas authentique. Parce qu'elles refusent de se convertir. Alléluia. Amen. Frère, les acquis du royaume vont se manifester dans notre vie à partir de notre nouvelle naissance. Le miracle de certaines personnes change tard. Parce que cette personne refuse de se convertir. La guérison de certaines personnes tarde. Parce qu'elle ne veut pas changer de vie. Frère, nous ne pouvons pas vivre à l'intérieur comme on vit dedans. Non. Le chrétien doit être dans un changement progressif. Plus la lumière vient, plus nous devons changer. Frère, je ne sais pas à qui j'ai parlé hier ou avant-hier. Je disais que la grande aberration de l'église aujourd'hui est qu'on voit des gens dans l'église année après année et rien n'a changé. Rien. Ce sont les mêmes personnes. Nous des jago, nous des nina tanto agume we indo ite. Minu mo mele to agume na kwenabide amon de pepe ma dioto bezan etome. Je prie pour toi aujourd'hui. Au moins la repentance initiale. Levo joti tan la vovo. Que cela commence dans ta vie. Ça n'a qu'à commencer au moins. Que quelqu'un te regarde au moins et dit ah. Non mais ni kwa bola ah. Quelque chose a changé. Frère, on ne finit pas de se repentir. Même là où je suis là. On ne finit pas de se repentir. Plus la lumière arrive, ça appelle à un changement. Plus la révélation arrive, ça appelle à un changement. Frère, je vous ai expliqué ce que c'est que la repentance. C'est un changement d'avis et de vie. Ce que je n'avais pas compris, quand je comprends, mon avis par rapport à ça change. Parce que mon avis par rapport à ça change, ma vie par rapport à ça change. Mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Alléluia. Amen.
Je crois que c'était en 2006. On dit dans 2006, mais. Je suis allé en Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud. La première chose qui m'a frappé. Nous t'étendons des rois parmi. Mais c'est quoi? Les gens roulent à gauche. Mais là, nous kumoto. Mais dès que quelqu'un kumoto kuami on me ouais non. Comme la priorité est à droite pour nous, chez eux la priorité est à gauche. Ils roulent à gauche. Mais là, adusi me mino no amo il est dedans ami on me ouais non quelqu'un kabi moto. Frère. Tu ne peux pas vivre dans la cité de Dieu comme tu vis dans le monde. Non. Quelqu'un a dit non. Et leur volant est à gauche. Bon, volant est ton ami on me ouais non. À droite. Leur volant est à droite. Tout était contraire pour moi. Et ils prennent la main gauche là pour passer là. Quand j'ai regardé le chauffeur, il roulait à gauche, je dis mais après je me suis rendu compte que c'est comme ça, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Frère, je vais te montrer après. Pour avoir le droit de citer, il faut accepter le style de vie du royaume de Dieu. Ici, on conduit à droite. Tu ne peux pas quitter l'Afrique du Sud et venir ici et conduire à gauche. En causer accident. Tu vas causer des accidents. C'est pourquoi les gens qui ont quitté le monde, qui veulent vivre à l'église comme dans le monde, ils causent d'accidents. À créer confusion. Tu vas créer des confusions. Lève la main. Tu as dit, Seigneur, mets en moi l'esprit des citoyens célestes. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Parle. Mon Dieu, mon Père, mets en moi l'esprit des citoyens célestes. L'esprit des citoyens de ton royaume. Que l'esprit des citoyens de ton royaume m'habite. In Jesus' name we pray. Amen. Frère, les promesses de Dieu tardent à se réaliser dans la vie de certaines personnes. Amen. Qui fréquentent même les églises. Oui. Parce qu'elles ne sont pas disposées à changer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est écrit pas pour tout le monde. Il y a les ayants droit. Alléluia. Amen. Bien, les œuvres de Dieu sont aussi limitées dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas changer de statut. Alléluia. Amen. Bien aimé, la conversion, la nouvelle naissance n'est pas facultative. C'est obligatoire si nous voulons acquérir le droit de citer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Troisième chose. Ou bien, c'est ça, non? Deuxième chose. C'est ça. Deuxième chose pour acquérir le droit de citer. Accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie. Accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Amen. Luc 6, 46. Écrivez les versets. À cause de notre temps, écrivez seulement les versets. Écrivez les versets. Luc 6, 46. Marc 11, 17. Luc 19. Verset 14 à 27. Mais on va lire le verset 14 et le verset 27. On va lire ça là.
Luc 19. Luc 19. 14. Luc 19, 14. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyaient une ambassade après lui. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 27. Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Et tuez-les en ma présence. Alléluia. Frère, ne pas accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie, c'est le haïr. La Bible dit ses concitoyens le haïssaient. Et ils ont rejeté son règne. Ils n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Il n'a rien dit. Parce qu'il sait qu'il y a un temps que le règne que nous avons rejeté va s'imposer à nous. Je parle français. Rejette ça ici. Rejette ça. Mais il y a un temps qui vient où sa seigneurie va s'imposer à toi. Au plus, tu vas l'accepter. Il vaut mieux l'accepter maintenant. Parce que les gens à qui ça s'impose, lisez la fin. Il dit amenez-les devant moi. Et tuez-les devant moi. Amen. Et ça, c'est la mort. C'est la seconde mort. C'est le rejet loin de lui. C'est le rejet dans le feu. Je prie pour toi que maintenant, volontairement, tu acceptes que Jésus soit ton Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, une autre chose pour acquérir le droit de citer dans le nom de Dieu, c'est accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie. Mais c'est quoi concrètement accepter sa seigneurie sur notre vie? Je vais vous l'expliquer en quelques points. Alléluia. Amen. Beaucoup, nous l'appelons seulement Seigneur. Mais il n'est vraiment pas Seigneur de notre vie. Luc 6, 46. Vite. Nous l'appelons Seigneur dans la prière. Nous l'appelons Seigneur. Il n'y a pas une phrase que nous faisons en priant et nous ne mentionnons pas Jésus comme notre Seigneur, mais réellement en pratique, il n'est pas le Seigneur de notre vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est devenu un nom commun. Vidé de son sens. Alléluia. Accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie, c'est accepter, faire ce qu'il dit sans trouver à redire. Yeah. Balance la main comme ça. Balance la main. C'est accepter faire ce qu'il dit. Obéir à ses commandements. Observer ses instructions sans trouver à redire. Si vous trouvez à redire à ce qu'il a dit, il n'est pas votre Seigneur. Non. Non.
S'il y a un aspect de ta vie où tu continues de raisonner, tu sais ce qu'il a dit, mais tu trouves à redire à ça, il n'est pas ton Seigneur encore. Tu l'appelles seulement Seigneur. Luc 6,46 s'applique à toi. Normalement, l'église doit être une église docile au Seigneur. Si nous faisons ce qu'il dit, il fera de grandes choses dans notre vie. Frère, la grande révélation pour moi et pour ma famille dans le programme passé, c'est Jean 14, 21. Pour ma famille tout entière. On se le rappelle à tout moment maintenant. Jean 14, 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faites ce que je dis. Mon Père vous aimera. Moi-même je vais vous aimer et je vais me révéler à vous. Moi et mon Père, nous allons prendre notre bagage et venir rester chez vous. Frère, Dieu n'habite pas. Sa présence n'est pas là où on n'accepte pas sa seigneurie. Vous savez que l'église, ce n'est pas une démocratie. Hein? C'est un royaume. Ce n'est pas une démocratie. Dans la démocratie, on conteste. On conteste l'autorité. On revendique. Mais dans le royaume, il n'y a pas de contestation. L'église n'est pas une démocratie. C'est la théocratie. C'est l'autorité de Dieu absolue. Et si toi tu n'acceptes pas cette autorité absolue sur toi, tu ne peux pas vivre dans le royaume. Va maintenant au Maroc et amène la boisson alcoolisée dans ta valise. Tu iras en prison à vie. Si on t'attrape, il n'y a pas de démocratie. Ils appellent ça démocratie parlementaire, mais il y a un roi en haut. Mais et encore, ça là, c'est encore, c'est le royaume délié. Le vrai royaume, la parole du roi a autorité sur tout sujet dans le royaume. Il a droit de vie ou de mort. Dans Luc 19, ceux qui ont rejeté la seigneurie du Seigneur, quand il est revenu, il a dit quoi? Amenez-les-moi. Tu es là devant moi. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de contestation. Frère, on ne comprend pas encore. Frère, chacun aujourd'hui, chacun sait comment il vit sa foi. Non, c'est faux. Chacun ne peut pas savoir. C'est la parole du roi qui a autorité sur chacun de nous. Au point. C'est pourquoi la Bible, il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Comment chacun fait sa foi comme il veut? Nous faisons notre foi comme Dieu l'a voulu, comme le Seigneur l'a prescrit. Alors je veux dire à quelqu'un, là où tu es encore en train de raisonner, tu trouves à redire à ce que Jésus a dit. Il n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Et ça te disqualifie du droit de citer dans le royaume. Parce que personne ne peut contester sa parole.
rejeter sa parole, trouver à redire sa parole et vivre dans son royaume. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie. C'est accepter toute sa volonté de manière absolue et inconditionnelle. Je reprends. Accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie, c'est accepter toute sa volonté révélée de manière absolue et inconditionnelle. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu sais, ça s'impose à toi. Matthieu 7, 21. Vite, vite. Vite. Matthieu 7. Oui, 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume. Ne vont pas rentrer tous dans mon royaume. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Point. Quelqu'un a dit point. Dis point avec moi. Saint-Esprit, enseigne-nous. Esprit de Jésus, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, 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 ne vont pas tous entrer dans le royaume. À nous tous qui disons Seigneur, Seigneur, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont accepté sa volonté pour leur vie, prêts à faire cette volonté, et ceux qui négocient, ceux qui marchandent la volonté de Dieu. Frère, vous ne pouvez pas marchander la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Sa volonté s'impose comme Seigneur à tous les citoyens de son royaume. Qui se souvient de mon enseignement sur les piliers du royaume? Les piliers du royaume. Vous ne pouvez pas oublier ces choses. Alléluia. Frère, il n'y a pas de roi sans royaume. Et là où la volonté d'un roi est acceptée, son règne n'est pas là. N'est pas accepté, son règne n'est pas là. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Que ta volonté soit faite. Là où la volonté d'un roi n'est pas acceptée et faite, son règne n'est pas là. Il n'est pas Seigneur là. Frère, il n'y a pas de vie libre. Si tu n'es pas sous sa seigneurie, tu es sous le gouvernement de ce monde. Il n'y a pas de terrain libre. Il n'y a que deux royaumes. Dans le spirituel, c'est deux. Il n'y a pas deux royaumes dans le spirituel. Il n'y a que deux royaumes dans le spirituel. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et personne n'est au milieu. Tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. Point. C'est pourquoi Jésus a dit, efforcez-vous. Chacun use de violence pour rentrer dedans. Il dit, rentrez par la porte étroite. Rentrez par la porte étroite. Passez par le chemin resserré. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, au royaume de Satan. Et il y en a beaucoup qui y passent. Les fils du royaume ne sont pas beaucoup.
ton attitude à l'égard de la volonté de Dieu détermine ton statut. I tell you, que personne ne te trompe. Il dit, tu ne fais pas. Nous faisons nos choix dans sa parole. Chacun fait ses choix dans sa parole. Ouais. Ce qui nous plaît, ce qui est agréable. Frère, tu peux faire ça à l'église. Ouais, le pasteur ne peut pas s'imposer à toi. Mais la Seigneurie de Christ s'impose. Soit vous l'acceptez ou vous le rejetez. Luc 19, 14, il y a qui l'ont rejeté. Vous pouvez aussi rejeter. On ne vient pas à l'église pour prendre ce qu'on veut. Non. Quand on vient à l'église, on accepte la volonté de Dieu pour notre vie. Frère, je veux te dire, nous sommes en train d'échouer dans la vie à cause de ça. La volonté de Dieu pour ta vie va t'amener obligatoirement dans le succès. Mais parfois ce n'est pas toujours mielleux. Non, ce n'est pas mielleux. Ce n'est pas mielleux. Frère, vous savez que parfois quand Jésus parle, il lit dans la tête des gens. Ça m'arrive. Change ta tête. Le changement commence ici. Soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Au centre chrétien de la formation biblique, les étudiants, je vous ai enseigné la vie après le salut. Tu peux recevoir le salut, mais ta vie encore n'a pas changé. Ton intelligence n'a pas changé. Ton corps n'a pas changé. Non, tu as reçu la vie dans ton esprit. Le salut se passe où? Le salut se passe où? Dans notre esprit. Après notre esprit, notre âme n'a pas encore changé. Notre pensée pour beaucoup de personnes n'a pas encore changé. Et ce qui amène la transformation, c'est lorsque notre pensée commence à être renouvelée. Et notre pensée est renouvelée par deux choses. Par la parole, quand nous nous soumettons à la parole. Et par l'esprit, quand nous nous soumettons à l'esprit. Il y a trop de chrétiens qui ressemblent à des païens. Parce qu'ils ont reçu le salut dans leur esprit, mais leur pensée n'a pas changé. Deuxième chose, le salut n'affecte pas automatiquement notre corps. Notre corps continue avec ses exigences, avec ses désirs. Et c'est à nous-mêmes de prendre volontairement la décision d'assujettir notre corps à la volonté de Dieu. C'est volontaire. Pourquoi on voit trop de chrétiens qui ne désobéissent pas? Ils ne changent pas. Ils commencent à raisonner. Continue à raisonner. Continue à penser. Continue à parler. Comme des païens. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. J'ai dit que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, accepter la volonté de Dieu pour notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant la volonté de Dieu, lorsque la volonté de Dieu est révélée, nous ne devons pas avoir d'objection. Moi, je pense que... Tu vas penser que quoi? Pour moi? Pour toi qui?
jour, la forteresse de raisonnement dans ta pensée va tomber. Je prie que ça se passe aujourd'hui. Tes pensées charnelles qui limitent les choses de Dieu dans ta vie. Et tu ne peux pas adorer Dieu en esprit. Que la forteresse de ces pensées tombe ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu siège sur ton cœur. C'est pas facile. Parfois faire la volonté de Dieu, ça fait grincer. Alléluia. Amen. Accepter la volonté de Dieu pour notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant la volonté de Dieu et ma volonté, lorsque ma volonté et la volonté de Dieu sont face à face, je fais le choix de la volonté de Dieu. Je sacrifie ma volonté de Dieu. Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. C'est ça, ceux-là pour qui Jésus est Seigneur. Pour finir, lisez-moi Job 23, 11 à 12. Élevez-vous. Vite. Job 23. Oui, 11 à 12. Job 23, 11 à 12. Oui. Je dis, devant la volonté et la volonté de Dieu, la volonté et la volonté de mon Seigneur, je soumets ma volonté. Mon pied s'est attaché à ses pas. Mes pieds s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Quelqu'un a dit point. J'ai fait plier quoi? Ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça là, Dieu règne dans cette vie là. Devant la parole de Dieu, il n'a pas de volonté. Que nos têtes changent. Il y a des gens durs comme le manioc. Je suis en train de chercher le produit pour mettre sur toi. Pour que le produit qu'on va mettre sur toi, pour que quand on va te préparer la harikba. Pour que tu puisses. Je ne sais pas comment dire ça en français. Vous savez, le manioc, il y en a deux types. Il y en a quand on prépare ça, c'est blanc et c'est comment on va dire ça? Il y en a, c'est dur. Tu peux préparer ça sans quand c'est dur. Mais c'est sûr qu'il y a un produit pour ça. Que Dieu nous fasse voir la portée de ses paroles. Amen. Alléluia. Amen. Ta volonté. Les paroles de sa bouche. Pour finir aussi. Ta volonté et la volonté de quelqu'un avec qui tu es en relation. Souvent c'est un conflit dans nos vies. Quelqu'un devant qui on ne peut pas se gâter. Quelqu'un à qui on veut plaire. Sa volonté et la volonté de Dieu. Tu fais le choix de quelle volonté? Frère, que Dieu va t'enseigner. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Alléluia. Frère, j'ai dit en parlant d'Abraham, la grâce de céder, la grâce de capituler.
Dis Seigneur, donne-moi la grâce de te céder entièrement ma vie. Et de soumettre ma vie à ton autorité. Élève la voix et prie au nom de Jésus. La dernière requête, prie. Je veux que tu pries vraiment si tu as compris les paroles d'aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la grâce de te céder vraiment ma vie. De soumettre ma vie à ton autorité. À l'autorité de ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Parole puissante. Oh. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'utiliser cette vie pour ta gloire. Ma vie, Seigneur, est à toi. Je te